Les obsèques du président Henri Konan Bédié, les activités du PDCI-RDA et le débat sur la suppression de la commune du Plateau sont les différentes thématiques sur lesquelles a planché le porte-parole du PDCI-RDA, par ailleurs secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication, Dr Kwasi Bredoumi Soumaïla, au cours d'une conférence de presse ce jeudi 11 avril 2024 à la maison du parti à Cocody. Face à la presse nationale et internationale, Bredoumi Soumaïla a donné le programme des obsèques du président Henri Konan Bédié avant de faire le point des activités du PDCI-RDA. Aussi a-t-il donné la position du PDCI-RDA sur les propositions fallacieuses et fantaisistes d'un libre penseur relativement à la suppression de la commune du Plateau. Mesdames et messieurs les membres des instances du PDCI-RDA, chers militants et militantes du PDCI-RDA, chers amis de la presse internationale et nationale, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais au nom du président Cheikh Tidiane Thiam vous remercier de votre présence. Je sais que l'actualité nationale est beaucoup superposée par des événements dont les intérêts sont variables. Nous allons parler de ce qui intéresse les Ivoiriens. Et donc, je voudrais aborder d'abord, malheureusement, le point des obsèques du président Henri Konan Bédié. Je pense que les Ivoiriens doivent savoir à peu près où est-ce qu'on en est, quel est le programme qui se continue, mais nous allons donner les axes principaux. Nous allons parler des activités au PDCI-RDA et nous allons aborder un point important qui est le débat sur la suppression éventuelle de la commune du Plateau au profit du district d'Abidjan. Vous savez, on connaît les méthodes des uns et des autres. Et dans la presse, pratiquement certains journaux, y compris le journal gouvernemental, l'a publié. Donc pour nous, c'est assez sérieux. Et puis, si vous voulez bien, on va aborder quelques points de l'actualité nationale. Et si d'autres questions me sont posées en dehors de ce que j'ai fait ici, je me ferai fort de donner le point du PDCI-RDA. On va aller directement, mesdames et messieurs, pour les obsèques du regretté président Henri Konan Bédié. Il est bon de rappeler que notre président nous a quittés le 1er août 2023 et que Dieu, dans son infinie bonté, puisque ça nous présente tout, puisqu'il l'a accueilli dans son royaume céleste. Dès l'élection du président Tidiane Thiam, il a fait des obsèques du président Henri Konan Bédié une de ses priorités et un défi pour lui-même et pour le PDCI-RDA. Il a à cet effet mis en place un comité d'organisation qu'il supervise lui-même. Cette organisation est subdivisée en plusieurs comités thématiques et éclatée au niveau des districts. En ce qui concerne le programme, sans rentrer dans les détails qui peuvent suivre des modifications, on peut retenir ceci. Du 19 au 21 mai, de 17h à 20h, il y aura les condoléances à sa résidence à Cocody, du 19 au 21 mai. Le 22 mai, il y aura la veillée religieuse éclatée dans tout le pays. Et le 23 mai, la levée de corps suivie de la messe des requiem et des hommages qui vont suivre du 23 au 25 mai. Au PDCI-RDA, il y aura le 25 mai sera la journée d'hommage au président Henri Konan Bédié, le 25 mai, de 9h à 16h, ici même, à la maison du parti. Après 20h, il y aura une veillée militante. Et le président du parti compte sur la mobilisation exceptionnelle que les militants doivent faire l'objet pour rendre hommage à notre président. Parce que Bédié, président Bédié, c'est d'abord notre président du PDCI et c'est nous qui l'avons permis d'être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est nous qui l'avons permis d'être président de l'Assemblée nationale. C'est nous qui l'avons permis d'être maire. Donc c'est d'abord nous sur qui il s'est appuyé pour son ascension politique et pour son émergence au niveau national et international. Le 26 mai,
le transfert sera fait à Daoukourou, par la route, pour permettre aux populations riveraines de lui rendre hommage. Comme on l'a fait pour le président Houphouët-Boigny, vous vous rappelez, de l'autoroute d'Abidjan par l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Le tracé exact sera communiqué. Mais éventuellement, je pense qu'il prendra le chemin qu'il aimait le plus prendre pendant qu'il était vivant. On arrive donc au 31 mai, ce sera la veillée religieuse et traditionnelle, normalement à la place Henri Konan Bédié à Daoukourou. Et le 1er juin, la cérémonie officielle utile, suivie de l'inhumation qui sera opérée dans la stricte intimité familiale. Voilà, il y aura donc un communiqué émanant du PDCI RDA en liaison avec la famille et le service du protocole de l'État pour donner tous les détails heure par heure. Mais sachez déjà que ces grandes données-là, du 19 au 21 mai, on aura dans nos condoléances. Du 22 mai, une veillée éclatée. L'organisation sera précise pour que chaque district, chaque région puisse faire cette veillée-là. Et le 23 mai, la levée de corps. Pour ce qui est du PDCI RDA, le 25 mai, c'est la journée du PDCI RDA ici. Hommage et veillée militante. Et le transfert du corps sera fait par la route le 26 mai à Daoukourou et le reste des cérémonies sera fait là-bas. Et vous verrez que du 27 mai au 30 mai, les condoléances populaires à Daoukourou, par district, les gens passeront pour présenter leurs condoléances. Du 27 au 30 mai. C'est extrêmement important pour nous. Et le 31 mai, veillée religieuse traditionnelle, toujours à Daoukourou. Et le 1er juin, cérémonie officielle pour séparation ultime. Donc voilà en gros ce qui est, je peux vous dire, qui sera pratiquement acté. À l'intérieur, les détails sont à peaufiner et je ne peux pas vous donner quelque chose qui risque d'être modifié. Il y a 3 pagnes. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'échantillon que la direction du parti a adopté. Un pagne marron-rouge et 2 pagnes verts à l'effigie du PDCI RDA. Tout ce qui est pagne portant le logo du PDCI RDA est de l'exclusivité du PDCI RDA. Donc, personne d'autre ne peut se prévaloir du logo du PDCI RDA pour le faire parce que c'est une marque déposée. Et nous avons déjà présenté ça sur les réseaux. Les commandes ont été faites après l'échantillon et je pense que très rapidement, elles seront distribuées avec les numéros par lesquels vous pouvez passer. Mais déjà, sachez qu'il y aura un point de vente ici à la maison du parti. Il est en train d'être réfléchi pour des points de vente à l'intérieur du pays, mais ce qui est sûr, il y aura un point de vente ici à la maison du parti. Il y a aussi le deuxième point de mon intervention, c'est les activités au sein du PDCI RDA qui sont marquées essentiellement par la caravane des adhésions. Cette caravane a fait les beaux jours ici. Elle est partie à Port-Boué. Elle va bientôt sur l'ensemble du territoire national. L'objectif, c'est que nous nous comptons. Nous préférons aussi que pendant qu'on est en train de faire nos cartes d'adhésion, que nous nous préparons en même temps à avoir les conditions d'être électeurs. C'est extrêmement important. Tous les cadres doivent aider les gens à se faire inscrire. Le président du parti a souhaité que de 8 millions d'inscrits, nous passons à 12 millions. Nous devons faire en sorte que les 4 millions supplémentaires soient majoritairement PDCI RDA. Parce que les autres, ils ont déjà fait le plein, hein, ils sont en train même d'être dégraissés. Donc nous devons pouvoir en profiter pour prendre les nouveaux et ceux qui sont dégraissés de leur côté. Je vous expliquerai plus tard. Pendant ce temps qu'on fait l'adhésion, le président du parti a mis en place progressivement son nouvel organigramme et les personnalités qui l'animent. Vous avez dans cette salle, on a nommé les hauts représentants dans tous les districts. Il y en a 14. Et un haut représentant pour la diaspora. Il y a aussi un secrétariat exécutif qui est en place, dirigé par Dr Emou Sylvestre, son directeur de campagne. Et à ce titre, le président du parti vient de nommer des vice-présidents qui complètent les anciens vice-présidents. Il n'est pas dit que les anciens présidents sont annulés, c'est complété. Pourquoi le président a fait cela? Il y a des hauts représentants qu'il a nommés dans les régions. Un haut représentant du président ne peut pas ne pas être vice-président. Parce que c'est lui qui le représente. C'est la raison pour laquelle on a fait une liste complémentaire majoritairement par les nouveaux hauts représentants qui ne sont pas vice-présidents.
la communication est passée. Le président du parti donc a reçu dernièrement des audiences. Il y en a plusieurs, mais 2 audiences sont à noter. Il a eu une audience avec l'ambassadeur de France, qui a duré plus d'1 heure de temps, ici, et qui est resté sans commentaire, sans communiquer. C'est extrêmement important. Et puis, l'audience accordée à la délégation du GPS. Ils sont venus en nombre significatif, une trentaine, dirigée par leur militant Lukman Kamara. Nous avons parlé de 2 points essentiels qu'on peut communiquer. Ils sont venus d'abord au nom de leur président présenter les condoléances au président du parti, Cheikh Tidiane Thiam, pour le deuil du président Henri Konan Bédié. Vous savez que le président du PDCI RDA défunt prenait tous les politiciens comme ses enfants et ses frères. Il ne faisait pas de distinction. Après ça, ils ont parlé de, comme on appelle, des obsèques du président donc, du parti, et éventuellement féliciter aussi le président Tidiane Thiam pour son élection. Voilà les 2 points dont on peut parler au dehors. Voilà. Le reste est réservé au président du parti qui en est l'exclusif détenteur. Mesdames et messieurs, ceci étant, le débat que vous avez vu tout dernièrement dans la presse concerne un certain penseur libre qui a signé au nom de Doblé Jean Syriac, qui estime que la commune du Plateau devrait être supprimée. De quoi s'agit-il? En effet, le vendredi 5 avril 2024, il a été publié dans plusieurs journaux, dont le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, un argumentaire en faveur de la suppression de la commune du Plateau par un certain libre penseur qui signe donc au nom de Doblé Jean Syriac. Après la présentation de ces arguments, il a conclu en ces termes. Il est proposé l'intégration de la commune du Plateau au district autonome d'Abidjan avec une révision de la répartition des taxes entre l'État, le district autonome et la commune d'Adjamé. Le PDCI RDA se sent donc interpellé. D'abord parce que cette commune est dirigée depuis plusieurs années par des équipes successives dont les têtes de liste ont toujours été des militants du PDCI RDA. Le maire actuel est un haut et compétent cadre du PDCI RDA, de notre parti, membre du secrétariat exécutif. Ensuite, les arguments avancés sont très discutables et pour certains diffamatoires. On ne peut pas donc rester et dire que c'est une petite chose. Le président Houphouët-Boigny nous a dit qu'en politique, il n'y a jamais de petites choses. Si Fraternité Matin s'est permis de diffuser, malgré les incongruités, les injures dedans, c'est qu'ils ont jugé bon que c'était pas pertinent, parce que c'est l'organe gouvernemental. À la limite, on peut aller plus loin pour dire que c'est cautionné par le gouvernement. Parce qu'on n'a pas vu la réaction du gouvernement par rapport à la publication de Fraternité Matin. Les autres journaux, on peut les taxer de tabloïds. Mais Fraternité Matin, pour nous, on prend ça au sérieux. En tout cas, quand nous étions au pouvoir, Fraternité Matin, c'était un journal sérieux. On pense que ce sérieux demeure. Nous prenons ici quelques points soulevés par le libre penseur. La commune du Plateau est habitée par 7000 personnes et pourtant compte 82 000 inscrits sur la liste électorale. Pour rappel, les conditions d'inscription sur les listes électorales sont régies par les textes réglementaires et non dictées par le maire du Plateau. Par ailleurs, sachez qu'à la suite de l'accord de Marcoussis, une opération spéciale d'établissement des CNI couplée avec l'inscription sur la liste électorale a été organisée en Côte d'Ivoire. Les personnes exerçant dans la commune du Plateau ou ayant un quelconque intérêt dans cette commune, pendant les jours ouvrables, ont jugé plus pratique de procéder à leur enrôlement au Plateau. Pendant ce jour, ils sont là-bas. Pendant le week-end, où ils habitent, c'est fermé. Et pour les retraits, c'est plus pratique. Cela a facilité leur opération d'établissement et de retrait de leurs pièces d'identité. Il faut ajouter qu'à ces personnes, une catégorie de jeunes majeurs qui fréquentent les établissements supérieurs qui sont légions dans cette commune. Tous les élèves qui étaient là-bas en son temps, même s'ils ont fini, ils ont dû se faire inscrire pour retirer leur carte d'identité dans la commune du Plateau.
Au finish, un nombre important de citoyens s'est retrouvé de gré, parce qu'on ne les a pas forcés, sur la liste du plateau. Le maire de la commune du plateau donc n'est nullement responsable de la présence sur la liste électorale de 82 000 inscrits. Il faut noter qu'aux dernières élections de novembre 2023, la commune du plateau a enregistré un taux de participation de près de 38%. C'est-à-dire que ces 38%-là, ils dépassent les 7 000. S'il n'y avait que les 7 000 là, les dernières élections-là, tout le monde parti, il allait voir que 7 000, peut-être moins. Alors qu'à Yopougon, il n'y a eu que 17% de taux de participation. Yopougon, qui est une cité dortoir, 17%. Ce taux de 30% indique clairement donc que c'est plus de 7 000 personnes qui ont pris part à ce scrutin. Si c'était une liste artificielle bondée, les gens n'allaient pas se déplacer pour venir voter. S'ils sont venus, inscrits, c'est qu'ils lui ont leur intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui ont des intérêts au plateau. Le plateau qui est à peu près sur 400 hectares abrite par jour près de 2 500 000 de personnes qui sont là, qui impactent. Il y a plus de 60 000 véhicules qui passent par le plateau chaque jour. Chaque jour. Et quand vous impactez un endroit, vous créez des dépenses, vous créez des besoins d'investissement et des besoins de sécurité. Je voudrais donc que le libre penseur se réfère, il veut qu'on transfère ça au district, se réfère à la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012, qui stipule que dans son article 4, que la suppression ou toute modification de son ressort territorial d'une commune se fait par décret pris en conseil des ministres. Il y a deux types de décrets. Il y a un décret que le président peut prendre à tout moment. Quand un décret est pris en conseil des ministres, cela que le décret est accompagné d'un rapport circonstancié. Et que le conseil analyse et qu'il adopte. Donc, pour modifier, il faut aller en conseil des ministres. Si le libre penseur pense qu'on va l'écouter, c'est que le gouvernement va adopter ces arguments. Cela veut dire en clair que c'est sur un rapport motivé du ministre en charge des collectivités territoriales qui doit pouvoir envoyer ce rapport. Ce même article indique qu'en cas de suppression d'une collectivité, son ressort territorial est rattaché à une ou plusieurs collectivités territoriales rattachées, entités décentralisées. Or, le district d'habitants où il veut qu'on arrête là n'est pas une collectivité décentralisée. Pourquoi se fait-il que c'est pour le plateau, il faut transgresser la loi? Même si on transgresse la loi, de temps en temps, il faut respecter un peu. Et puis entre nous, si le plateau avait été vaincu aux élections dernières, on avait élu un maire RHDP, est-ce que ce libre penseur-là même pouvait même penser? Est-ce qu'il pouvait penser? Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour penser, il faut être libre pour penser. En ce qui concerne le nombre d'habitants dans la commune du plateau, ce n'est pas en la matière la plus petite commune du pays. 7 000 habitants là. Si je vous sors les listes des communes qui ont moins de 7 000 habitants là, bon, comme je ne vais pas courir de polémique, mais si ça continue, on va les sortir. Alors on n'a qu'à supprimer toutes les communes et on sait où ça se trouve. Mais pourquoi c'est le plateau? Le plateau au moins a une capacité de se financer, de mobiliser des ressources. Le programme triennal et le budget annuel du plateau dont on parle passe par un processus, par une adoption du conseil municipal et validé par la tutelle, avec la participation de tous les ministères techniques. Pour les gens qui ne savent pas, quand on élit le maire, en fonction du pourcentage qu'il a eu, s'il est vainqueur, il a d'abord 50% des conseillers. Et puis, au-dessus des 50% là, c'est par la proportionnelle. Les autres 50% sont partagés en fonction de... Et c'est ce qui compose le conseil municipal. Et le conseil municipal élu, c'est le conseil municipal qui élit son maire et la municipalité. La municipalité, c'est le maire et les adjoints. Voilà comment ça se fait. Et c'est partout pareil. Je rappelle donc que le programme triennal de tous les budgets annuels ont été adoptés à l'unanimité. Le conseil municipal du plateau, là, il y a 22 conseillers PDCI, il y a 5 conseillers RHDP,
et un conseiller PPACI. Eux tous ont voté pour le budget triennal, le programme triennal et le budget annuel. Le budget, in fine, est l'acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses. Quand on a voté ça, on prend maintenant par là la direction de la décentralisation, où tous les représentants des ministères concernés regardent le dossier et on valide. Une fois que c'est validé, c'est ça que le maire va mettre en œuvre. Donc on a dit que le maire a 14 milliards, c'est parce que le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Éducation, tous ceux qui sont là-bas ont estimé que le programme qu'il a présenté là, c'est un programme viable, utile, nécessaire. Et que le maire présente que moi je peux avoir les ressources pour le faire. Donc voilà comment ça se fait. Ces institutions doivent, selon notre libre penseur, puisqu'il y a un libre penseur, s'expliquer devant la nation et surtout aux contribuables ivoiriens face à cette accusation de dire que c'est une prime à la corruption. Il dit que ce budget-là, c'est une prime à la corruption. C'est-à-dire que les conseillers RADP qui ont voté là, ils sont aussi responsables. C'est-à-dire que le ministère qui a validé ça là, il est responsable de cette prime à la corruption. C'est ce que ça veut dire. Et c'est grave. Par ailleurs, les journaux qui ont autorisé la publication de telles allégations contre les autorités de notre pays sont ici interpellés. Surtout qu'au nombre de ces journaux qui ont publié l'article figure le journal gouvernemental qui estime que le ministère de tutelle a validé un budget qui a une prime à la corruption. C'est ce que ça veut dire. Notre libre penseur et les journaux qui ont publié une telle déclaration ne savent-ils pas qu'ils portent ainsi atteinte à l'honorabilité de nos autorités? Ils ne savent pas ça. Pour le PDCI-RDA, il faut, dans tous les cas, trouver d'autres raisons que la taille, le nombre d'inscrits et la population. Le PDCI-RDA s'exclut de l'idée de corruption et condamne une telle déclaration. Nous, on n'est pas dans cette affaire-là. Nous, on s'exclut. Les autres n'ont qu'à se prononcer là-dessus. Pour le PDCI-RDA, la volonté en filigrane de suppression de la commune du Plateau est un recul démocratique. Pire, il résulte d'une manigance politique plus large contre les maires et les élus municipaux du PDCI-RDA. Pour rappel, moi j'ai fait une déclaration ici quand on a élu le maire de Cocody. Vous avez tout ce qui a été autour pour pouvoir annuler et mettre le Cocody sous tutelle. Après que le maire ait battu platement les tabataba. N'ayant pu donc pas battre nos listes par les urnes, il faut user d'autres moyens pour soit réduire significativement leurs ressources ou les supprimer au profit des communes de leur obédience. En effet, après l'échec de mise sous tutelle de Cocody, un autre plan est en cours pour rattacher, en tout cas les informations que nous avons, une bonne partie de la commune de Cocody à Abobo, à Anyama et à Benjerville. Puisque le décret de la loi qui est prévue là, en son article 4, permet cela. Le plateau à Adjamé et une partie de Makori à Koumansi. Quant à la commune de Port-Boué, elle se verra privée des ressources provenant de l'aéroport et du port. Voilà en réalité ce qui se trame dans les laboratoires. Le PDCI-RDA ne cessera pas marcher sur les pieds. Nous appelons donc, la haute direction du parti appelle donc à la vigilance de tout le monde et nous n'allons pas laisser. Ou on est en démocratie, ou on n'est pas en démocratie. S'ils veulent nous supprimer toutes les mairies, et puis il n'y a plus de maires, et puis le ministère de tutelle propose des nominations. Comme ça, nous, quand on va venir au pouvoir, nous aussi, on saura faire la même chose. En ce qui concerne les chars de la mairie du Plateau, il faut indiquer que la commune du Plateau abrite déjà 14 quartiers. Et que quand vous avez 2 millions, 3 millions de personnes qui viennent sur un espace de 400 hectares par jour, cela impacte. D'abord, le problème de sécurité. La commune du Plateau n'a que 60 agents de police de l'État. Le maire en a recruté 175, les plus équipés, pour assurer la sécurité des immeubles, des meubles, des personnes, des voitures par jour. Et que de ces quartiers-là, il y a des camps militaires, camps gallienniers, camps policiers, etc.
Et la mairie du plateau prend tout ça en charge, les ravalements, l'entretien, les routes, là, ce n'est pas l'État. C'est la mairie qui fait ça. Et la mairie fait environ 3 milliards d'investissements par an. Le commissariat de la Carena, c'est le maire qui l'a entièrement construit, équipé, entretien. Et c'est le maire qui prend en charge la réhabilitation, l'entretien du commissariat du premier arrondissement. Fonctionnement et tout. Il y a combien de maires qui sont capables de faire cela? Et il inscrit ça au titre de son budget et il mobilise les ressources pour pouvoir le faire. Au niveau de la santé, ils ont dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Mais c'est vrai qu'il y a l'hôpital de fonctionnaires, mais l'hôpital Edmond Basque, à la charge entière du maire du plateau. Donc, sur les 6 millions d'habitants, comme je l'ai dit, à Abidjan, dans le district, il y a à peu près 2,5 millions qui impactent quotidiennement la mairie du plateau. Elle impacte le quartier, constitue donc un défi sécuritaire auquel fait face quotidiennement les autorités municipales. Au niveau de la sécurité, comme je l'ai dit, le maire du plateau ne compte que 60. La mairie d'ordre de l'État est 175. D'ailleurs, il compte l'améliorer cela. Ils sont superbement équipés. Tout ce qui était les NAMA, tout cela, sont pris en charge pour leur permettre de se comporter en citoyens civilisés et d'éviter des banditismes sur les biens des gens quand ils sont garés. Vous avez vu que maintenant, quand vous allez au plateau, vous n'êtes plus poursuivi par les NAMA, etc., parce qu'il y a un maudit qui est avec le mairie qui le fait. Comme toutes les communes, celle du plateau assure la gestion de proximité. Quand vous voyez les ravalements, les trottoirs qui sont bien entretenus, ce n'est pas l'État, c'est la mairie. Et vous avez vu l'état civil. Combien de personnes ne quittent pas dans d'autres communes pour venir faire leur état civil au plateau? Toutes les diplomaties, comme on appelle les consulaires, toutes les hauts cadres, c'est au plateau. Et c'est près d'1 million de dossiers que la mairie du plateau gère ça. Bien regardé, bien informatisé. Et quand vous y allez, vous ne mettez pas du temps. Ça a besoin d'argent. Et ça, c'est grâce à la gestion du PDCI RDA. Voyez-vous? Donc, le PDCI RDA est conscient qu'on veut le spolier de ses réussites en utilisant des moyens peu catholiques qui ne sont pas démocratiques. Et nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter parce qu'on dit à des gens, quand ils dorment, qu'il y a la tranquillité, ils ne sont pas contents. Plus loin, ce qu'on peut voir. Comme les gens savent qu'allègrement nous partons vers la conquête du pouvoir dans la tranquillité, ils veulent créer des situations de trouble. Parce que c'est dans le trouble qu'ils connaissent. On va se mettre, on va dire non, il y a telle chose, il y a telle chose. Mais c'est ce qu'ils avaient voulu faire au 16 décembre 2023. Ils sont venus nous prendre en pensant qu'on allait créer des troubles, arrêter tous les dirigeants et puis dissoudre le PDCI RDA. C'était l'objet. Sinon, pourquoi, après avoir bloqué l'hôtel Ivoire, on vient bloquer notre siège? On nous a empêchés d'avoir accès à nos sièges. C'est la même chose qu'ils veulent provoquer. Mais je reviendrai de ceci. Le district d'Abidjan, il a des ressources. Il n'a qu'à d'abord nous expliquer comment il utilise ces ressources-là. Si ce n'est pas pour aller faire louer à des gradins autres qui sont construits par eux-mêmes pour aller détruire les habitations des gens et se faire payer par l'argent du contribuable. Je vais revenir là-dessus si vous voulez bien, mais il n'a qu'à faire attention. Voyez-vous, les parents nous ont expliqué l'histoire de la tortue et de la biche grise qu'on appelle Céphalope Maxwell, les forestiers. C'est avec la peau du Céphalope Maxwell qu'on fait souvent les tam-tams. La tortue, vous savez que c'est un animal qui est très pacifique, qui n'a pas de force, qui est là. Et un jour, on les a invités à la cour royale. Elle vient, tu bandes l'élastique quelque part, et la biche Maxwell danse très bien, très élégante, on l'applaudit. Non content de son applaudissement, elle va provoquer la tortue. Pour dire voilà, toi tu n'es pas belle, tu ne peux rien faire, tu ne sais même pas danser. La tortue ne réagit pas. À force de provocation, la tortue a décidé quand même d'aller faire des pas de danse. La tortue est sortie. Et ce pas de danse était tellement particulier
que le tapeur de tam-tam ne fait que taper. Il a tapé, la peau est percée. On dit, ah non, il faut trouver une nouvelle peau pour couvrir. La peau de qui? La peau de la biche Maxwell. On a l'attrapé, on l'a tué pour prendre sa peau. Mais on a qu'à faire attention. Hein? Nous, on ne sait pas danser, on est tranquillement en paix. Mais afin de nous provoquer là, vous allez provoquer ceux qui ont besoin de vous pour faire autre chose. Voilà, on ne veut pas arriver là-bas. Donc Dieu là, lui, il sait comment rendre sa justice. Ils n'ont qu'à arrêter. On a gagné, on a gagné. Malgré toutes les tricheries, on a gagné Marcory. Moi, je suis allé faire campagne à Marcory. Leur candidat là-bas, vous connaissez son slogan? We have a dream. C'était son slogan. Mais on a gagné. On a gagné Port-Boué. Port-Boué là, bon, je crois que les gens même ont du mal à trouver candidat là-bas maintenant. On a gagné Cocody. On a gagné le plateau. Un parti qui se voit majoritaire partout. Pourquoi s'acharne-t-il sur les mairies que nous avons gagnés? Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Mesdames et messieurs, je suis prêt pour qu'on aille dans plus de détails sur cela, mais la mairie du plateau a sa place. La mairie du plateau mérite son budget. La mairie du plateau fait du bon travail. Qu'on nous laisse tranquilles. Aux prochaines élections, s'ils gagnent, ils vont gérer. Nous, on a gagné, nous, qu'à nous laisser gérer. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et si vous voulez, on reviendra là-dessus. Vous savez que en tout cas, faites-nous confiance. Nous n'allons pas nous laisser spolier. Mais ceux qui sont là, dites au maire qu'il a le plein soutien du président du parti. Il a le plein soutien de la haute direction du parti. Il a le plein soutien de tous les militants et militaires du PDCI-RDA. Ils veulent glisser ces gens d'idées pendant qu'on est en deuil, pensant qu'on va passer là-dessus. On ne devait pas passer, bon, nous on est en deuil, mais ce n'est pas pour autant. Il faut nous traiter comme la tortue. Si vous nous traitez comme la tortue, vous allez vivre comme la biche royale Maxwell. Voilà. Mais l'actualité aussi, vous savez, c'est sur la dette qui a fait l'objet de beaucoup de déclarations et de débats à l'hémicycle et dans l'opinion publique. Rappelez-vous, j'ai été le premier en 2022 déjà de parler de la dette plusieurs fois. J'ai dit que c'est devenu comme du roux à nos coups. Je vous ai expliqué ça ici. Aujourd'hui, c'est devenu un problème qui se traite au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Le FMI vient, il met l'argent dedans, c'est comme une pomme percée. Plus tu mets, plus ça disparaît. Sur cette question de dette, le PDCI-RDA se félicite pour sa position à travers son porte-parole dans toutes ses déclarations. Il adresse son soutien et ses félicitations à ses élus et cadres pour leur position et éclairage sur le niveau de l'endettement jamais atteint dans nos pays. Jamais. 25 000 milliards. Les Ivoiriens doivent retenir que notre pays, la Côte d'Ivoire, est dangereusement endetté et est dangereusement au stade de PPTE. Pays pauvre, très endetté. On n'a qu'à donner des indicateurs. Quand tu es pauvre, quand tu es endetté, tu es endetté. Quand tu es sous l'eau, que l'eau soit 2 km de toi ou quoi, mais tu n'as pas d'air pour respirer. Si tu n'as pas d'air pour respirer, si tu n'es pas nager, toi, tu meurs. Le mal de notre dette, en fait, c'est qu'elle n'a pas été optimisée pour créer des richesses et réduire la pauvreté. On peut s'endetter, mais quand on investit, pendant 15 ou 13 ans, on prend la dette. Quand on ne trouve pas l'argent pour rembourser, et on ne fait que prendre dette sur dette sur dette. C'est qu'il y a un problème. Un autre point de l'actualité concerne la commercialisation de certaines de nos matières premières. Quand je vais parler, on va dire que moi, c'est l'agriculture seulement. Mais le PDCI-RDA persiste en soulignant que les producteurs ont droit à plus que 1500 francs le kilo de cacao et plus de 275 francs le kilo de noix de cajou. Ça, c'est la position du PDCI-RDA. Ils n'ont qu'à se débattre, mais nous, on ne changera pas. Et si vous voulez, moi, je peux vous donner des détails. Le gouvernement a tout fait pour abandonner les producteurs de notre pays. Il a tout fait. Le PDCI-RDA, parti de lutte pour le progrès des populations rurales, arrive pour donner de l'argent aux paysans. Nous leur demandons donc aux paysans
de sanctionner ce pouvoir dans les urnes aux élections présidentielles 2025. De les sanctionner. Afin de mettre fin à leur gestion qui les méprise et les maintient dans la pauvreté. La conclusion sera en 3 points. Le premier point, c'est le souhait, la demande de la nouvelle personne du parti, présidée par le président Tchadja, pour la mobilisation exceptionnelle de l'hommage à la présidente. Une mobilisation exceptionnelle. Le président Bédi a trop souffert pour le PDCI de la Côte. Il a été beaucoup stressé, il a eu beaucoup d'humiliation. Il a tout avalé, il a accepté pour nous. Dieu n'a pas voulu qu'il arrive au moment où on va gagner le pouvoir. Donc, la période où tous ceux qui auraient fêté le triomphe de Bédi au pouvoir, c'est le moment d'aller là-bas, pour le saluer. Même si on ne dort pas, même si on est dans la rue, même si on doit marcher, même si on doit... Faisons par tous les moyens, par la route, partout, par l'air, tout, voilà. Et si à Daoud, préparation, pour qu'on sache que le pays n'a pas de unité. Ça, c'est ce qu'il faut. Tous les mouvements associatifs, tous les jeunes, les femmes, si vous avez payé, alors mobilisons-nous. Ne disons pas, je n'ai pas une telle chose, je n'ai pas... Il n'y aura pas de place pour dormir, on n'est pas parti pour dormir. On va au funérailles, on se met debout, on cherche un endroit pour laver sa figure, et puis on avance. Le pays sera heureux. Et Dieu, c'est par là qu'il va prier pour nous pour lever le pouvoir. Nous avons le devoir de conquérir le pouvoir à la mémoire du président de la République. La deuxième chose, dites au maire du plateau, notre jeune frère, que le PCI est debout pour ce combat. Ce n'est pas ce combat. Pour maintenir la mairie du plateau. Le maintenir, nous n'allons pas accepter. Et je dis à ceux qui sont là que ils fassent attention. Il ne faut pas qu'ils provoquent des jeunes qui n'aiment pas faire parler. Parce qu'en ce moment, vous pouvez faire tout, mais ne mettez pas vos doigts dans la main de Dieu. Le PCI c'est la création de Dieu. Voilà. La réalité de servir à ce pays, à tout le monde, on a gagné une bonne décision. Quand on finira de gérer, après on peut dire compétent. De grâce. Sinon, Dieu ne sera pas. Et pour conclure, nous disons que la Côte d'Ivoire est mal en point. Elle a mal en point par sa dette. Elle a mal en point par la mauvaise gestion de ses filières, de ses richesses. Elle a mal en point pour sa politique. À peine à vue d'elle. Il n'y a pas de tableau de bord clair. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Elle est mal en point par la pauvreté. Je ne sais pas si les gens ont eu leur facture d'électricité. Quand vous allez avoir, moi je viens d'avoir la vraiment, il faut prier mieux. Il faut prier mieux. Comme les parents ne dépassent, l'augmentation arrive au moment où la chaleur est insupportable. Vous allez avoir au minimum 80 à 100% de facture. Puis à la consommation et puis à la. Et ça, le libre pension n'a pas eu le temps de passer. Prions Dieu. La vie est chère. Les Ivoiriens souffrent. Dieu aide le PDCI à venir pour que les Ivoiriens souffrent un peu. Souffrir avec le RDR, souffler